Aujourd'hui, j'ai décidé de créer un jeu en 30 minutes. Et ouais, c'est pas beaucoup. Surtout qu'en plus, je n'ai le droit à aucune ressource. Voilà, pas de marketplace, pas de méga scan, rien. Bon, et pour vous résumer mon idée, on est une boule qu'on va donc pouvoir contrôler et qui va tenir compte de la physique. Il va y avoir un parcours et donc, vous vous en doutez, le but ça va être d'arriver au bout sans tomber. Puis en plus, ce qui est bien, c'est qu'on n'a jamais vu cette idée, hein. Je suis le seul à l'avoir fait. Quel menteur celui-là. T'es vraiment menteur mon gars. Bon, bah du coup je commence à créer mon projet Unreal et directement je rajoute une sphère. Sur cette sphère, on va donc appliquer la physique, c'est-à-dire qu'elle va tenir compte de la gravité et des différents mouvements. Et voilà, c'est mon jeu. 5 € sur Steam. Allez l'acheter. Non, bon, dans un premier temps, j'ai créé les mouvements. Donc avancer, reculer, aller à droite ou à gauche. Et étant donné que la physique s'applique sur la balle, ce qui est bien, c'est que ça va rajouter de la difficulté. Pourquoi? Eh bien parce que celle-ci va être entraînée par le mouvement. Et oui, d'après le théorème de Burles, si un objet est entraîné par une quelconque force, eh bien sa masse gravitationnelle sera multipliée par 4. Ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avancez très vite et que vous décidez de reculer, eh bien la balle mettra du temps à freiner pour ensuite reculer. Bah c'est pas ce que j'ai dit. Ensuite, j'ai placé cette caméra qui va être contrôlée par le joueur au niveau de sa rotation. Mais on a un premier problème ici, qui est que la direction où l'on avance n'est pas dirigée par la caméra. Pour vous expliquer, en gros, je peux tourner la rotation de ma caméra où je veux, dans n'importe quel sens. Mais dans tous les cas, si j'appuie sur Z, la balle continuera d'avancer dans cette direction. Au contraire, moi ce que je veux, c'est que quand l'on appuie sur Z, la balle se dirige vers l'endroit où l'on regarde. Voilà, en fait c'est beaucoup plus intuitif. Bon, maintenant le problème c'est que on ne peut pas mourir. Et si on tombe, bah ça fait ça. Je rajoute donc cette géométrie qui va représenter la lave. Voilà, parce que quoi de plus stylé que de mourir dans de la lave, quoi. Non, en fait, c'est juste que de la lave, c'était très facile à faire, donc c'est ça que j'ai choisi. Non, franchement, regardez le scam. On place une géométrie et on met un matériau dessus. Ouais, d'ailleurs, à celle-ci, j'ai rajouté des petites particules comme ça qui, bah, en termes de graphisme, c'est une révolution, quoi. Bon, pause. On met le timer en pause. Pas mal. Non, bah, je voulais vous dire que vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube. Non, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On peut reprendre. Bon, et vous l'avez vu, il me reste déjà que 22 minutes, que je me suis mis vite à la création de la map. En ce qui concerne celle-ci, j'ai rajouté quelques petites mécaniques pour que ce soit un petit peu plus intéressant que juste avancer avec une boule. Voilà, vous aurez des tremplins, des plateformes qui bougent, des murs qui vous propulsent, ou des plateformes qui tournent. Bon, du classique dans les jeux de plateforme. Et ouais, forcément, c'est une direction artistique qui m'inspire énormément de choses. On voit beaucoup le travail des couleurs qui a été fait là, c'est vraiment propre. Donc voilà, tous ces systèmes-là, c'est des blueprints, et donc je peux modifier les valeurs comme je veux. Bon les gars, je viens de trouver un jeu. Le but, arriver grâce au tremplin sur cette plateforme. Si j'y arrive, vous devez tous vous abonner, sans exception. Ah là là, il me reste 2 essais, tranquille. Putain, j'étais pas loin. Allez, dernier essai. Allez, oui. Ah bah ça alors, je ne m'y attendais pas. Vous pouvez tous vous abonner du coup. Bon d'ailleurs, on peut noter qu'il me reste 19 minutes et que je suis en train de faire de la merde. Et d'ailleurs, au fait, vous pouvez y jouer. Voilà, c'est le premier lien dans la description. Je vous rassure, vous n'allez pas avoir besoin d'un PC de ouf pour y jouer. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent le speedrun, j'ai rajouté un timer qui vous permettra de chronométrer votre temps. Bon, par contre, il n'y a pas de classement ou quoi, donc vraiment, si vous faites un temps, vous pouvez me l'envoyer par Discord, mail ou ce que vous voulez, quoi. Et celui qui fera le meilleur temps, je lui offre un... je peux lui offrir ça par exemple. Et pour ceux qui se demandent si je vais rajouter une quelconque texture à la boule, eh ben non, elle restera blanche parce que... non, je vous assure que c'est un malentendu, s'il vous plaît. Bon, à ce moment-là, c'est devenu très tendu niveau timing, Et vu que c'était aussi tendu, j'ai décidé de faire de la musique, voilà, à savoir le truc qui peut te prendre des heures. Non, bon, dans mon cas, j'étais sur Logic Pro. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris différentes instrumentales pour constituer ma musique. Donc, j'ai fait une piste avec de la batterie. Voilà, avec un petit peu d'électro par-dessus. On n'oublie pas le kick. Et un petit synthé. Bon, je fais le mec qui s'y connaît, mais je suis claqué en musique, croyez pas. Bon, en plus de ça, j'ai rajouté quelques petites instrus, et ça donne ça.
3 minutes. Je me suis donc empressé de faire tous les menus. Voilà, le menu quand on meurt pour recommencer ou quitter le jeu. Le menu finalement principal, même si bon, il n'y a vraiment pas beaucoup d'éléments. Et l'écran de fin quand vous avez fini le jeu, avec donc le temps que vous avez mis à faire le parcours. Et après tout ça, je devais donner le nom du jeu. Balefire, non. Lava Escape, non. Et finalement, je l'ai appelé Ombre Fuyante. Ce que je voulais dire à travers cette œuvre, c'est de montrer la responsabilité à travers chaque individu. Bon, finalement, le vrai nom, No Lava. Vous n'avez pas le droit de juger mon œuvre, vous entendez, enfin... Si vous voulez savoir comment je l'ai trouvé, j'ai fait ça. Il y a de la lave qu'il faut éviter, No Lava. Non, bah, écoutez, j'ai dit à des gens que j'allais bientôt devenir milliardaire grâce à ce jeu. Ils m'ont pas cru. Pas visionnaire, les gars. Bon, voici le résultat final de mon jeu. Merci de l'avoir regardé, j'espère quand même qu'elle vous a plu. Et sinon, je vous invite à regarder cette vidéo sur la création de mon jeu d'horreur dans les Hautes Herbes.